Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit. Ravie de vous retrouver pour cette tranche d'information. Tout de suite, les titres de votre journal. Personne ne l'a emporté. Et c'est donc par une lettre qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour la première fois depuis dimanche. Le chef de l'État explique que les blocs issus des élections sont tous minoritaires et qu'il attend que soit formée une majorité plurielle dans le champ républicain, excluant de fait RN et LFI. Il faudra donc un peu de temps avant qu'un nouveau Premier ministre ne soit nommé, au moins une semaine. Les précisions de Cécile Galuccio. Et l'Assemblée nationale désignera son président le 18 juillet. Mais avant ça, les groupes parlementaires font leur rentrée après le nouveau Front populaire mardi. C'était au tour du Rassemblement national. Marine Le Pen reste présidente du groupe. Jordan Bardella, qui est élu le chef du parti, demande à ses députés d'être irréprochables. Tous ont fait une photo de famille sur le perron du Palais Bourbon. Le reportage d'Alexandre Perrault pour France 2. Et on passe à l'actualité internationale avec cette opération majeure annoncée par Israël à Gazaville. L'armée a appelé ce mercredi toutes les personnes à évacuer pour rejoindre des abris dans le centre de l'enclave. Des déplacés donc, qui sont une nouvelle fois déplacés dans un quartier de l'Est à Choujaïa. Tsahal annonce l'achèvement des opérations qui ont duré 2 semaines et ont permis de démanteler 8 tunnels et tuer des dizaines de terroristes. Alexandra Carini. Et dans le même temps, une délégation israélienne est arrivée à Doha pour mener de nouveau des discussions censées conduire à un cessez-le-feu et une libération d'otages. Si un accord est trouvé, le Hezbollah libanais cessera ses attaques, prévient leur chef. La correspondance de Claire Duhamel depuis Jérusalem. La première journée du sommet de l'OTAN s'est terminée à Washington sur le soutien à l'Ukraine. Et les membres de l'Alliance Atlantique ont donc multiplié les gages de soutien à Kiev. Les premiers FCF devraient voler dans le ciel ukrainien dès cet été. Le transfert des avions de combat a déjà commencé, précise Anthony Blinken. Le récit d'Alexandra Carini. Et à la frontière d'un pays de l'OTAN, non loin de la Pologne, 2 pays mènent des exercices militaires. Il s'agit de la Biélorussie, dont des soldats se joignent à des soldats chinois. Varsovie a fermé des points de passage entre les 2 pays et renforce sa présence militaire dans ces régions limitrophes à Minsk. Récit d'Alice Broga. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes.